as probablement consommé du contenu de ces influenceurs business, voire acheté leur formation à 2000, 3000, que sais-je, 4000, 5000 euros, dans laquelle ils t'expliquent que tu dois faire de la prospection en cold email pour signer des clients, atteindre les 10K par mois, en envoyant 20, 30, 40, 45 emails par jour et que voilà, ça va te donner la liberté financière, la Lamborghini, l'expatriation à Dubaï, etc. Tu as probablement fait cette expérience-là et tu as vu que ça marchait pas, tu t'es dit que le SMMA était mort, le business en ligne était mort, que tous ces gens-là sont des menteurs. La réalité, elle est assez différente dans le sens où effectivement ces gens-là ne pratiquent pas ce qu'ils prêchent. Il faut comprendre que ces influenceurs, ces formateurs, ces vendeurs de formation ont un système inbound pour générer des rendez-vous qualifiés. D'accord? Donc si dans ton cas tu galères à avoir un flux de rendez-vous qualifiés en écoutant ces gens-là, c'est relativement normal puisqu'ils ne pratiquent pas ce qu'ils prêchent. Ces gens-là ont une audience, ont 100 000 abonnés sur YouTube par exemple, ont 50 000 abonnés sur Instagram et donc ont un flux de rendez-vous et un flux d'attention de leur audience qui leur permet d'avoir un calendrier toujours plein et un flot de clients qui vient à eux plutôt que eux aillent vers les clients de manière froide. Donc dans cette vidéo, je vais te montrer en tant que quelqu'un qui a été à ta place et qui a fait de la prospection à froid et qui remplit son calendrier uniquement avec de la prospection à froid, comment je fais pour créer le système d'email qui me permet d'atteindre ces résultats. Donc 2 à 4 rendez-vous qualifiés quotidiennement en automatique. Donc je vais te montrer directement à quoi ressemble mon calendrier ici. Donc pour le mois de mai, on est le 17 mai, le jour où je filme cette vidéo. Et je pense que là, vue de nez, on est à peu près à une trentaine. Tu peux mettre pause et compter à ma place de rendez-vous. Pour avril, on était à entre 40, 45, 50 peut-être environ. Et pour mars, pardon, on était un peu plus light puisque j'ai beaucoup voyagé et j'ai travaillé sur le produit. On devait être à une trentaine environ. D'accord? Donc comme tu vois, ce système est prévisible et marche totalement et en fait, tu peux tout simplement euh, l'utiliser toi-même et c'est ce que je vais te montrer dans cette vidéo. Comment le setuper en un jour et avoir ce système qui tourne en automatique et qui te permet d'avoir ces résultats. Donc directement, on va commencer donc avec le modèle. Donc je t'invite à regarder ma vidéo précédente sur le modèle ou le système que j'utilise pour booker tous ces rendez-vous-là. Donc je te le passe là rapidement. Donc ce système, en fait, je l'ai expliqué en profondeur dans une de mes vidéos précédentes et c'est vraiment le système que tu dois copier aujourd'hui si tu veux avoir des résultats similaires. C'est un système très euh, très prévisible et qui va te permettre en fait de toujours avoir le contrôle sur ta pipeline. D'accord? Toujours rester dans la tête des prospects que tu vas contacter, toujours les rappeler, toujours follow-up avec eux et leur donner un maximum de valeur pour qu'ils ne t'oublient jamais. Donc c'est un peu l'idée derrière ce process. Donc deuxième point qui est très important à comprendre, c'est les métriques. Donc ici je t'ai fait un tableau que je mettrai en description sur en fait les nombres si tu veux ou les chiffres euh, qui permettent de représenter en fait tous tes efforts d'outbound. Donc en fait tes campagnes outbound euh, elles sont littéralement réductibles à quelques chiffres. D'accord? Le volume que tu envoies, le taux de conversion en rendez-vous, le taux de show up rate, donc le taux de personnes qui se présentent, et le taux de closing. Tu peux vraiment les réduire à ça. Donc ici, je t'ai donné quelques chiffres avec lesquels tu peux t'amuser. Donc je suis parti d'une LTV. Donc LTV, pour ceux qui ne savent pas, c'est en fait le prix que tu factures à un client fois la durée avec laquelle il reste avec toi. D'accord? Donc typiquement, je t'ai donné un exemple, 1000 euros par mois. Un client à 1000 euros par mois qui reste avec toi 5 mois en moyenne, on va dire que sa LTV est de 5000 euros. Donc c'est l'exemple que j'ai pris ici pour faire mes calculs, avec un volume de 10 000 envoyés par mois. De 10 000 messages de prospection envoyés par mois. D'accord? Donc si tu as un taux de conversion, pour te donner un exemple rapide, taux de conversion à 1%, ce qui est très bien honnêtement, ça va te donner 100 rendez-vous bookés. Supposons que tu as un taux de show-up rate de 70% environ, donc 70 personnes qui ont booké parlent effectivement avec toi le jour J, se présentent le jour J. Euh, donc ça te fait 70 rendez-vous. Ensuite, deux scénarios possibles pour le taux de closing, donc le nombre de personnes que tu signes à la fin du rendez-vous. Un scénario à 30% qui est très bien, genre c'est de très bons chiffres, et un taux à 10%, dont tu vas probablement plus te rapprocher si tu es un débutant. Ton formateur préféré t'a probablement dit que voilà, on closait à 50%, 40%. C'est faux. Si tu es débutant ou si tu viens de lancer ton agence, etc., c'est forcément des chiffres que tu vas avoir du mal à atteindre. D'accord? Donc tu peux jouer avec ces chiffres-là et faire les prédictions en fonction. Donc scénario 1, 21 closing, scénario 2, 7 closing. Donc ça te permet d'avoir, si tu veux, une idée des chiffres que tu peux avoir et du revenu que tu peux générer. Ok? Donc là ici 100 000, 35 000. Ok? Tu as une version ici un peu plus, un peu avec des métriques un peu plus faibles, donc 0,25% de taux de conversion, 25 rendez-vous bookés, 70% de show-up toujours, etc. Et donc là, tu vois que ça te fait 26 000 de revenus mensuels ou 8 700
de revenus mensuels si tu as un taux de closing plus bas. Donc tu peux t'amuser avec ça, c'est hyper important en fait d'avoir ça dans ton business parce que ça te permet d'identifier les endroits où ça ne marche pas dans ton business. Donc typiquement si tu vois que tu as des taux très faibles ici, tu sais que voilà, tu n'arrives pas à convertir les gens en rendez-vous. Pourquoi? Probablement deux hypothèses majeures. C'est soit ton offre, soit ta liste de leads qui est pourrie, d'accord, qui est pas assez bonne. En gros, tu parles aux mauvaises personnes ou alors tu leur donnes pas ce qu'ils veulent entendre pour parler en termes très courants. D'accord? Si tu vois que ça quoi au niveau du show up rate, tu as un show up rate dégueulasse de 50% ou 30%, là tu sais qu'en fait ça manque de reminders, ça manque de nurturing. Donc les gens en fait quand ils bookent avec toi, ils t'oublient. Ok? Pourquoi? Parce que en fait t'as pas envoyé de reminders, t'as pas envoyé de rappel aux gens ou tu leur as pas distribué assez de contenu pour qu'ils restent chauds entre le moment où ils ont booké avec toi et le moment où le call a lieu. Et enfin, si tu as des problèmes en termes de closing, bah, ça veut dire tout simplement que tu dois t'améliorer et que tu ne vends pas assez bien. Donc je ferai probablement une vidéo là-dessus parce que c'est quelque chose, d'après les messages que j'ai reçus, qui fait galérer pas mal de personnes qui ont une agence ou qui ont un B2B, un business en ligne de manière générale. Donc tu peux utiliser ça à bon escient et ça va également t'aider à closer en fait des clients parce que tu pourras leur montrer tout simplement que l'investissement que tu leur demandes vaut le coup. Si un client, si tu es en face d'un client à qui tu peux typiquement rapporter entre 40 000 et 50 000, il n'y a aucune raison pour laquelle tu ne puisses pas le facturer 5 000 euros par mois par exemple. Ok. Donc ça peut être un point de levier très important pour faciliter tes calls. Donc maintenant, quels sont les avantages de la prospection outbound? Donc quel est l'avantage en fait de la prospection, type de prospection du coup où tu vas chercher les gens plutôt que d'attendre que les gens viennent vers toi. Les gens viennent vers toi comme du coup tes formateurs préférés évidemment qui t'ont vendu la formation mais qui ne font pas ce qu'ils t'enseignent. Ils n'envoient pas des emails. Yomi Denzel ne fait pas de call d'email. D'accord. Je ne sais quel autre vendeur de formation, Ayoub Rehan, ne fait pas de prospection call d'email. D'accord, parce qu'il a une audience. Il vend sa formation avec son contenu. Les gens l'aiment, l'apprécient, lui font confiance, donc ils viennent à lui directement parce qu'il a des liens dans sa chaîne YouTube, etc. Et ils rentrent ensuite dans son funnel où ils sont nurturés, ils sont warmés, ils sont warm-up et ils finissent par être convertis du coup dans un call pour son coaching ou sa formation. D'accord? Donc là, je vais te montrer pourquoi ça vaut le coup de faire de l'outbound. Donc la première étape que je n'ai pas écrit ici, c'est que un débutant peut le faire. Donc si tu es dans une situation où tu galères à avoir des rendez-vous qualifiés et que tu as lancé ton agence, etc. et que c'est assez difficile pour toi de remplir ton calendrier, ça va marcher pour toi et ça va être extrêmement utile, particulièrement le call d'email, comme je vais l'expliquer. Donc le premier, c'est la scalabilité rapide et efficace. Donc une fois que tu as trouvé quelque chose qui marche, en fait, tu peux juste démultiplier ça. D'accord? Si tu as quelque chose qui marche en envoyant 10 000 messages par mois, tu vas avoir 3 fois plus de clients, bah, tu envoies 30 000 messages par mois. D'accord? Évidemment, il faut que ta niche soit assez grosse, etc. Là, je te donne juste des chiffres assez génériques. Ensuite, valider un angle ou un message. En fait, vu que tu as quelque chose de très quantifié, en fait, ça va te permettre de pouvoir valider un angle ou un message. Donc, tu envoies 10 000 emails, tu vois le taux de réponse positive. Ça te permet de savoir, par exemple, si l'angle est attractif pour tes langues choisies ou l'offre choisie est attractif pour ton audience. Ok. C'est très important parce que du coup, tu vas pouvoir éliminer certains angles et en favoriser d'autres. Ensuite, coût par acquisition réduit. Comme je vais te le montrer, en fait, ce système peut être utilisé à très faible coût, en particulier vu le volume qu'il peut envoyer. Et je vais te montrer les quelques astuces pour faire des économies, pour faire un maximum d'économies si typiquement tu n'as pas beaucoup de budget. Ensuite, toucher les décideurs clés. Donc typiquement, si tu es quelqu'un qui fait pas d'outbound, donc tu utilises de la publicité, tu utilises beaucoup de publicité ou tu fais que de l'inbound, d'accord, donc tu crées du contenu, etc. et tu appelles les gens à te contacter, etc. euh, Tu vas pas forcément attirer les gens qui t'intéressent. Là, en fait, avec l'outbound, tu vas avoir plus de contrôle puisque c'est toi qui vas créer ta liste de leads. C'est toi qui vas aller les chercher, qui va mettre les filtres, typiquement avec la méthode Doppelganger que je présente dans une de mes précédentes vidéos. Tu vas pouvoir avoir plus de contrôle sur la création de ta liste de leads qualifiés. Et c'est quelque chose qui est assez intéressant. Ensuite, gagner du temps évidemment parce que le process que je vais t'expliquer est réplicable. D'accord? Donc ça a été prouvé, ça a été utilisé avant toi par d'autres personnes. Et le but ici, ça va être d'avoir quelque chose sur lequel tu n'as pas besoin de trop réfléchir. Tu le set up une fois et ensuite ça tourne en automatique et tu as juste à optimiser en fonction des réponses que le marché te donne. Évidemment, obtenir des rendez-vous qualifiés avec ton avatar client, avec ton ICP. Et enfin, atteindre de manière prévisible tes objectifs de revenus. Donc c'est toujours dans la même idée d'avoir quelque chose de très carré. Tu as les métriques, tu sais combien ça va te générer,
tu as juste à mettre tant dans la machine pour qu'elle te ressorte tant. Et toi, tu sais c'est quoi la fonction si tu veux entre les deux. D'accord? Tu mets X, ça te ressort Y, et Y égale je sais pas quoi fois X plus je sais pas quoi. Ok? C'est littéralement comme ça que ça marche. Les inconvénients, évidemment, c'est de la difficulté de gérer rapidement les réponses des prospects. Comme je l'ai expliqué dans une précédente vidéo, en fait, la vitesse de réponse va être extrêmement importante pour tes taux de conversion. Les gens à qui tu réponds sous moins de 10 minutes, idéalement sous moins de 5 minutes, vont convertir beaucoup, 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 beaucoup plus vite. D'accord? Tout simplement parce que les gens ont une vie à part toi. D'accord? Désolé de te l'annoncer. Euh, mais il va se passer quelque chose dans leur journée, etc. Et ils vont t'oublier, tout simplement. En particulier quand c'est des dirigeants, c'est des gens qui ont un business, etc. En fait, ils reçoivent 1 milliard des emails comme toi. Du coup, l'objectif, c'est de leur faciliter le travail. C'est de répondre au tac au tac. Idéalement, recruter, déléguer ça à quelqu'un ou typiquement mettre en place des automations pour pouvoir en fait avoir des réponses systématiques sans que tu aies à être là H24. Ok. Deuxième élément, c'est les éléments techniques à configurer, mais je vais te montrer ce que j'utilise, un partenaire que j'utilise pour pouvoir configurer ça pour moins de 10 euros. Et crois-moi, le casse-tête que tu vas t'éviter à setuper tous les emails et les connecter et faire en sorte que tous les systèmes marchent, ça vaut beaucoup beaucoup plus que 10 euros. Donc je vais te montrer tout ça en détail. Donc en termes des outils que j'utilise Instantly. Je t'invite à aller faire des recherches là-dessus. Instantly, c'est un logiciel qui te permet d'envoyer des emails, d'accord? Et il est hyper hyper simple d'utilisation. C'est vraiment ça sa force, c'est que tu as toutes tes boîtes mail. Donc au lieu de répondre un par un avec tes boîtes mail, de te connecter à chaque fois dans la boîte mail et de voir la réponse que tu as retenue, parce que tu en auras probablement 10, 30, 40. Là, en fait, le Instantly, ça te permet de tout regrouper en une seule inbox. Et de manière hyper hyper clean, c'est hyper simple d'utilisation. Je t'invite vraiment à aller regarder comment ça marche et c'est quelque chose que j'utilise au quotidien et qui te facilite énormément énormément la vie. Donc tu auras ce qu'ils appellent Unibox, donc en fait c'est l'ensemble des inbox et des réponses qui sont automatiquement classées par le logiciel en fonction du statut du client, du prospect. Donc intéressé par exemple, pas intéressé, euh, out of office, donc il est pas au bureau, il est en vacances, etc. etc. Donc, tout ça, ça se fait automatiquement et toi, tu as juste à répondre au client et à traquer les metrics, voir combien de gens ont répondu positivement, négativement, etc. pour pouvoir optimiser le système. Donc hyper puissant comme logiciel, je te recommande de l'utiliser. La première étape, ça va être d'acheter des domaines. D'accord? Donc plusieurs choses. Premièrement, le nom du domaine. Donc, tu utilises des variations de ton nom de domaine principal. Exemple typique, le nom de ton agence, c'est Scale Agency, par exemple. Tu vas acheter des domaines qui ressemblent à ça. Donc, je t'ai mis directement un lien ici un petit logiciel qui te crée directement des variations si tu es à court d'idées. D'accord? T'as pas besoin d'y réfléchir 10 heures, mais là ça te donne, si tu veux, des réponses immédiates. Donc, si typiquement, pardon, ton agence s'appelle Scale Agency, là tu peux acheter des noms de domaine qui s'appellent par exemple appscaleagency.com. Je te recommande vivement d'acheter des domaines .com ou .fr. Euh, donc voilà, ici tu as différents choix, Try Scale Agency, Use Scale Agency, GetScaleAgency.com, etc., etc. Donc tu en prends plusieurs, donc typiquement je recommande d'en prendre au moins 3-4 pour commencer. Et à la suite de ça, tu vas passer à la suite. Donc la suite ensuite c'est d'acheter en fait des inbox et de connecter le tout. Donc je te conseille vivement d'utiliser ce partenaire-là qui permet en fait de gagner énormément de temps, qui va te permettre de tout setup sans que tu n'aies rien à faire. Ok, il va s'occuper de tout le setup. Tu as juste à acheter les domaines, à lui acheter les comptes Google Inbox, donc des adresses professionnelles affiliées à ces domaines. Et en fait, lui, il va s'occuper de tout setup. Donc, comment ça marche? Tu vas sur ce lien ici, je te le mettrai en description. Donc, premièrement, tu achètes des domaines setup. Donc, c'est ici. Tu en prends 10. Donc, comme tu le vois, c'est 1 euro pour te setup un domaine. Et ce que tu vas faire, c'est que tu vas aller dans Google Workspace ici. D'accord? Et tu vas acheter du coup des comptes. Donc, ça, c'est les comptes avec lesquels tu vas envoyer des emails. D'accord? Et qui vont être du coup rattachés au nom de domaine que tu as attaché. Donc, par exemple, un compte ici, ça va être, je sais pas, Lucas at Scale Agency, du coup appscaleagency.com. D'accord? Donc ça c'est un exemple typique. Donc ici le nombre de domaines, pardon, le nombre d'inbox que tu dois acheter, il est relié au nombre de domaines. Ce que je te mets ici, c'est que je te conseille de prendre pour un domaine 3 à 4 inbox. Ok? Donc là je te break down les maths. Donc typiquement, imaginons tu as envie d'envoyer environ 10 000 emails par mois. Et même si ce n'est pas le cas, je te conseille de prendre assez d'emails de manière générale pour toujours avoir des emails prêts à envoyer, si tu veux, des messages de prospection. Donc, 10 000 emails par mois,
ça passe par typiquement trois domaines. Ok, donc trois domaines qui vont te permettre auxquels tu vas attacher 3 à 4 boîtes email par domaine. Donc ici, comme je l'ai mis, ça fait environ 10 boîtes email. Donc j'ai pris 10 juste pour référence. Ok, donc un domaine, c'est 3 à 4 boîtes email. Et une boîte email te permet d'envoyer en fait 30 à 35 emails par jour sans risque. Et le reste, en fait, ça va être des warm-up comme je l'ai mis ici. Ok, donc évidemment, point très important comme je le précise ici, tu dois échauffer ou warm-up les emails 2 à 3 semaines avant de commencer tes campagnes. C'est extrêmement, extrêmement important. Encore une fois, c'est une bonne raison d'utiliser Instantly parce que sur Instantly, c'est littéralement en un clic que tu lances le warm-up. Tu n'as rien à faire, tu as juste à cliquer sur une petite icône de flamme et le warm-up va être lancé. Si tu veux que je fasse une vidéo en détail sur Instantly et comment l'utiliser, etc., n'hésite pas à me le mettre en commentaire. Donc, pour continuer le calcul, donc 30 à 35 emails par boîte email, comme je l'ai expliqué, pour être safe, fois 10 boîtes email, donc tu auras acheté 10 boîtes email au total, ça fait environ 300 emails par jour. D'accord? Et sur un mois, ça fait environ 10 000 emails par mois. Je sais, ça fait 900 si, en supposant que tu envoies les week-ends, etc. Ce que tu ne dois pas faire, évidemment. Mais là, juste pour arrondir, ça te donne environ 10 000 emails par mois. D'accord? Donc ça va être ça les chiffres. Donc ici, pour revenir au contracteur. Donc ce que tu dois setup, ça va être très simple. Tu as besoin de trois domaines typiquement. Donc tu vas aller dans Setup Service ici. Donc tu as déjà acheté tes trois domaines ici. Le site que j'utilise c'est Namecheap. Donc par exemple ton nom de domaine c'est AppScale Agency. Par exemple tu as choisi AppScale Agency, Use Scale Agency et Get Scale Agency. Okay, donc tu les achètes ici. Comme tu le vois c'est 10 € par an, c'est absolument rien. Donc ici Use Scale Agency. Je ne vais pas tous les faire, mais tu comprends un peu comment ça marche. Voilà, donc tu vois qu'ici il est disponible. Tu prends un domaine .com, comme je l'ai dit, ou .fr. À la rigueur, je te conseille quand même le .com. Et une fois que tu as tes trois domaines, ce que tu vas faire, c'est venir ici et acheter trois domaines setup. Ok. Ensuite, ce que tu vas faire, c'est que tu vas vouloir, comme je l'ai dit, ici 3 à 4 boîtes mail par domaine. Donc tu vas aller chez le partenaire ici que je te recommande d'utiliser. Tu vas aller dans Google Workspace et ici tu vas acheter un compte du coup professionnel, un compte Google professionnel qui est moins cher du coup que si tu l'achetais directement sur le site Google. Donc 3,54$, ça fait à peu près 3 euros. Et du coup, tu prends 3 à 4 emails par domaine. Vu qu'on a à peu près 3 domaines, tu peux en prendre 10. Ok, donc tu vas prendre 10 emails chez ce partenaire directement. Ok, une fois que tu as fait ça, dernière étape, ça va être de prendre des connexions d'emails. Ok, donc c'est ce qui est ici, connect email via OAuth. Donc tu vas en prendre ici tu vas en prendre ici 10, d'accord? Parce qu'il t'en faut un par email. Donc pour récapituler, donc tu prends tes domaines setup, donc ça va être le partenaire qui va t'installer tes domaines, ok, les domaines que tu as achetés sur Namecheap pour très peu cher. Donc 3 domaines setup, typiquement si tu as acheté 3 domaines. Ensuite, tu achètes 10, typiquement 10 emails, d'accord, parce que tu as 3 domaines et tu veux 3 à 4 emails par domaine. Et pour finir, tu vas prendre aussi des connexions d'emails pour qu'ils puissent connecter tes emails en bonne et due forme. Voilà, donc ça va être ce que tu auras à faire juste pour tout installer et que tu n'aies plus rien à faire de ton côté, juste que tu aies un système qui marche. Ça te permet, comme j'ai dit, d'envoyer 10 000 emails par mois environ, on va dire entre 8 000 et 10 000, une fois que le warm-up est fait. N'oublie pas le warm-up, c'est hyper important pour ne pas en fait cramer tes emails. Donc maintenant, je te donne exactement les prix, combien ça va te coûter pour faire tourner un système cold email qui envoie 10 000 emails par mois et qui te permet de booker 2 à 4 rendez-vous qualifiés par jour en automatique si tu t'en sers bien. Donc je t'ai breakdown tous les coûts, donc 30$ pour les trois domaines, coût annuel évidemment. Ensuite la configuration, c'est 10 € environ. Je te conseille vivement de la déléguer donc à ce partenaire typiquement. Je ne suis pas affilié à lui au passage, on a absolument rien à voir. J'utilise juste ses services parce qu'ils sont hyper pratiques et qu'ils sont pas chers. Ensuite, acheter des boîtes mail pro Google, d'accord? Donc on achète Google évidemment parce que c'est un des meilleurs service providers pour envoyer des emails. Euh, donc ça te coûte 35 € à peu près, d'accord, d'acheter ces boîtes mail là. Ensuite, l'abonnement Instantly, donc un peu cher, mais ça vaut vraiment le coup parce que c'est un logiciel qui va te permettre de tout systématiser et d'avoir tout en une seule plateforme pour que tu puisses tout gérer de manière hyper efficace. Et c'est hyper important en tant qu'entrepreneur d'avoir quelque chose de vraiment hyper condensé et hyper simple à utiliser. Ensuite, évidemment, tu as besoin d'une liste de leads à qui envoyer ces emails. Donc j'ai fait une vidéo là-dessus sur comment trouver des leads qualifiés en illimité, etc. en utilisant la méthode Doppelganger.
Donc en termes de coût, c'est environ 30 euros pour scraper une liste de 10 000 leads qualifiés. D'accord? Ensuite, tu dois vérifier ces emails. Évidemment, si tu envoies des emails à des leads non qualifiés, ou plutôt à des adresses qui sont pas valides, tu vas cramer tes emails. D'accord? Parce que Google va ce qu'on appelle le bouncing. En fait, tu vas envoyer des emails à des adresses qui n'existent pas et Google va se dire c'est très bizarre ce que tu fais. Surtout si tu les envoies en masse. Donc tu dois vérifier les emails. Ça coûte environ 15 euros pour avoir des crédits de vérification pour 10 000 emails. Donc je t'invite typiquement à utiliser Million Verifier que j'utilise et qui est un très bon logiciel pour vérifier les leads. Mais il y en a plein d'autres. Je te mettrai le lien en description de Million Verifier. Encore une fois, je ne suis pas affilié à eux. Donc au total, c'est 200 euros environ par mois pour avoir un système qui envoie 10 000 emails par mois. D'accord? Donc comme je t'ai dit, en termes de chiffres que ça génère, 2 à 4 rendez-vous qualifiés par mois, par jour, pardon. Et c'est vraiment pas quelque chose de difficile à atteindre. Je ne sais pas si tu réalises, mais en termes de retour sur investissement, c'est absolument imbattable. D'accord? Donc ce système-là en outbound, c'est ce que j'ai expliqué au début de la vidéo. Si tu t'en sers bien, tu peux littéralement faire exploser ton business sans mettre un centime en publicité et sans avoir à faire une seule vidéo YouTube ou une vidéo Instagram. Donc c'est du pur outbound, mais c'est quelque chose d'optimisé et c'est quelque chose de scalable et de systématique. Donc 200 euros par mois, 2 à 4 rendez-vous, on va dire 2 rendez-vous par jour que tu génères avec ça. Ça fait environ 50 à 60 rendez-vous par mois. En prenant un closing rate allez, de 10%, c'est 5 à 6 clients de signer. D'accord? Si tu vends quelque chose à 1000 euros par mois, ne serait-ce qu'à 1000 euros par mois, tu fais déjà un retour sur investissement énorme, absolument énorme. D'accord? Donc c'est un système hyper puissant et c'est pour ça que je voulais te montrer comment ça marche pour moi. Donc ensuite, ça c'est juste des rappels. Gestion de leads. Donc évidemment, quand on teste des campagnes, on les teste par lot. Donc je conseille 2000 à 3000 leads pour chaque campagne. Donc pour chaque, si tu veux, campagne de testing. C'est important de trouver la copie gagnante, d'accord, le winning message comme ils disent, pour pouvoir ensuite scaler ce message qui marche. Donc tu dois traquer rigoureusement chaque métrique et ensuite optimiser en fonction des métriques ou en tout cas des réponses que tu reçois du marché. Et les métriques les plus importantes étant évidemment le positive reply rate, donc le taux de réponse positif, et le revenu généré, tout simplement. Donc comme comme j'ai expliqué précédemment, vérifie les prospects sur un logiciel de vérification, typiquement Million Verifier, pour envoyer des messages uniquement à des mails vérifiés, des mails qui existent. Ensuite, il va falloir bien gérer les leads, donc c'est crucial pour ne pas gaspiller en fait de leads ou supprimer et bien veiller à supprimer ceux qui n'ont pas été ceux qui ne sont pas qualifiés, etc. Donc j'ai expliqué ça dans une vidéo précédente que je t'invite à voir. Donc ici, je t'explique rapidement en fait comment supprimer les prospects et le fait qu'en fait sur Instantly, tu n'as qu'une certaine limite en fait de leads. Je crois que c'est 25 000 environ. Donc il va falloir supprimer les prospects de manière assez régulière pour vider cette liste et pouvoir en accueillir de nouveaux. Donc typiquement, les prospects pas intéressés, donc je ne vais pas tous les faire, mais les prospects pas intéressés, il faut les supprimer, les rajouter à une certaine liste de suppression. Les mauvaises personnes, par exemple, quand il y a une erreur, t'envoies un email, te disent non, c'est pas Franck, c'est Marc, c'est plus l'email de Franck, Franck a démissionné, etc. Donc là, à ce moment-là, tu supprimes. Absent du bureau, pareil, tu déplaces vers une liste associée, etc., etc., etc. Donc ça va te permettre en fait de nettoyer ta liste et de garder toujours de la place pour de nouveaux arrivants, de nouvelles listes de leads que tu utiliserais pour ta prospection. Ensuite, évidemment, créer des listes de prospects. Donc ça, je l'ai expliqué, mais c'est un petit rappel. Si tu n'as pas vu ma vidéo précédente, que je t'invite à voir sur comment créer des listes de leads ou comment trouver des leads qualifiés en illimité. Donc, typiquement, je t'ai mis plusieurs sources de leads pour trouver des leads qualifiés. Donc pour le B2B, si tu fais du B2B, Apollo, Seamless AI, Sales Navigator sur LinkedIn, Rocket Reach, etc. Tout ça c'est très bien. Je te conseille vivement Apollo parce que pour moi c'est la meilleure base de données pour le B2B. C'est personnel, mais énormément de gens dans la sphère si tu veux, du business en ligne utilisent Apollo et c'est quelque chose si tu veux de très simple d'utilisation et pour lequel tu vas jamais être déçu en réalité. Les filtres sont très bons, etc. En utilisant les méthodes de Doppelganger que j'ai expliqué dans ma précédente vidéo, tu vas pouvoir t'en sortir dans 99% des cas. Ensuite, si tu t'adresses à des leads locaux, donc par exemple, tu as une agence qui sert les plombiers, d'accord, ton client target, c'est des plombiers. Là, à ce moment-là, je te conseille d'utiliser d'autres outils qui sont plus pertinents pour des business locaux. Donc, ça va être typiquement Outscraper ou Instant Data Scraper. D'accord. Le deuxième, je l'ai utilisé, il est gratuit, il marche hyper bien. Donc, ça va être pour scraper Google Maps typiquement, la recherche Google ou des annuaires de manière générale.
Donc ces outils-là, vraiment très très efficaces pour des business locaux. Ensuite, si tu targetes la niche de l'e-commerce, je te conseille Store Leads qui marche très très bien pour trouver des marques e-commerce. Évidemment, n'oublie pas de vérifier si la liste correspond bien à l'ICP. Je l'ai expliqué dans ma vidéo précédente, mais je le mets en rappel ici parce que c'est hyper important. Vérifie toujours que ta liste, en prenant un certain échantillon, que ta liste est de qualité. D'accord, tu prends un échantillon de 30 à 50 personnes et tu vas vérifier si ça correspond bien au genre de personne, à l'avatar client que tu cibles. Nettoyer, valider les emails, pas besoin d'en reparler et exporter ensuite au format CSV. Donc je t'invite à aller voir mes vidéos précédentes si ça ne te parle pas. Donc voilà la manière avec laquelle je crée ce système de cold email et comment ensuite je l'utilise pour envoyer plus de 10 000 emails par mois. Honnêtement, parfois on monte jusqu'à 30 000 parce que je target aussi le marché US en fait des marchés aux quatre coins du monde si tu veux, tant qu'ils parlent anglais. Donc c'est à adapter évidemment en fonction de ta niche, mais ce système te permet en fait d'avoir quelque chose qui envoie beaucoup de volume, qui envoie à des personnes qualifiées si tu as bien créé ta liste de leads et qui te permet en fait en automatique de générer 2 à 4 voire plus de rendez-vous qualifiés quotidiennement. Donc ce setup prend un jour et le point final ou le mot final sur lequel je vais insister, c'est que tu dois passer à l'action. Toute la valeur que je partage dans cette vidéo, c'est exactement ce que j'ai utilisé, ce qui m'a permis de générer plusieurs milliers d'euros mensuellement avec mon agence personnellement et de scaler aussi d'autres business en utilisant ces exactes méthodes. Tu dois passer à l'action. Si tu ne fais que consommer le contenu, tu n'iras nulle part malheureusement. D'accord? Donc il faut absolument que tu passes à l'action, que tu implémentes toutes ces méthodes-là pour atteindre tes objectifs. Si tu as besoin d'aide, je te mets en lien mon calendrier, prends un call avec moi. Je travaille avec des personnes qui sont motivées et qui ont lancé une agence, qui ont déjà de la connaissance sur le milieu et qui ont un objectif clair qui est de scaler leur agence à au moins 5 000, 10 000 euros par mois dans les 6 prochains mois. Si ça t'intéresse, prends un call avec moi. Je serai ravi de t'aider si tu as un bon fit. Et je te dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo.